Avant de commencer, je veux vous parler de quelque chose. Et si votre prochain client ne passait plus par Google? Ce scénario, vous le savez, il est déjà en marche. Le 15 septembre prochain, je vous propose que l'on explore le sujet afin de voir comment votre entreprise est visible dans ChatGPT. Rendez-vous le 15 septembre prochain à Nantes. Ça vous intéresse? Vous voulez participer? Contactez-moi via LinkedIn et je vous en dis plus. À présent, place à Deep Media. Bienvenue dans Deep Media, le podcast qui décrypte les médias à l'ère du numérique. Je suis Julien Bougeot, consultant en social media, IA générative et formateur depuis plusieurs années. Mais avant tout, je suis un passionné et curieux de l'univers médiatique depuis plus de 15 ans. Tout au long de cet été, je vous propose de plonger dans l'été de Deep Media. Vous voulez explorer sans attendre les médias de demain? Alors vous êtes au bon endroit. L'été de Deep Media, épisode 4, c'est parti. Aujourd'hui, on parle d'une annonce qui à première vue ressemble à un simple communiqué de rentrée, mais qui raconte en réalité quelque chose de bien plus grand sur l'état de notre paysage médiatique. Le 1er septembre prochain, CMA Media, la maison mère des chaînes RMC, lance sa nouvelle plateforme de streaming RMC+. Elle remplace l'ancienne offre de replay et elle voit beaucoup plus large. Près de 10 000 heures de programmes disponibles dès l'ouverture. Des directs, des documentaires, des grands reportages, des films, des séries, des telenovelas et surtout, ce qui nous intéresse ici, des contenus issus de médias sociaux. 2 d'entre eux sont intégrés dès le lancement, Brut et Leak. Alors, pourquoi c'est important? Parce que ce n'est pas juste une plateforme de plus. C'est un des grands groupes audiovisuels français qui vient officiellement chercher les voix natives du social. À côté de Leak et Brut, on retrouve des créateurs déjà solidement installés. Nota Bene pour l'histoire, Laurie Lag, Antoine S2S, Joyka, Le Bouzeux. L'objectif affiché par CMA Media est clair, élargir les audiences et toucher des publics plus jeunes. Et là, il faut s'arrêter une petite seconde parce qu'on assiste à un vrai basculement. Pendant des années, la télévision et les créateurs de contenu vivaient dans 2 mondes bien séparés. D'un côté, les chaînes historiques, leur visage, leur format. De l'autre, YouTube, TikTok, Instagram, avec leurs propres codes et leurs propres stars. Ces 2 univers se regardaient de loin, parfois avec méfiance. Ce que dit le lancement de RMC+, c'est que cette frontière, elle est complètement en train de tomber. Les usages ont changé, l'attention s'est fragmentée, de nouveaux formats, de nouveaux visages ont émergé. RMC+, l'assume totalement dans sa construction. La plateforme intègre des stories, des vidéos verticales, des micro-dramas. Vous savez, ces mini-séries de quelques minutes pensées pour le smartphone. On est loin, très loin du replay classique. On est sur une grammaire née des réseaux sociaux, désormais adaptée par un acteur traditionnel. Et c'est là que le cas de Leak devient intéressant, parce que Leak s'est construit depuis plus de 2 ans sur une conviction précise, que l'on peut faire du contenu social exigeant et trouver son audience. Sur cette période, cette audience a été multipliée par 10. Rejoindre RMC+, aujourd'hui, ce n'est donc pas seulement gagner en visibilité, c'est voir un pari éditorial validé par l'un des plus grands groupes du secteur. Le signal envoyé, c'est que ces médias sociaux ne sont plus des ovnis à la marge. Ils deviennent une brique attendue, presque une condition pour rester pertinent auprès des jeunes générations. Alors bien sûr, il faudra observer la suite. Intégrer des créateurs à une plateforme, ce n'est pas la même chose que réussir à les mettre en valeur. La vraie question, ce sera l'exposition réelle. Et est-ce que ces contenus sociaux seront noyés dans les 10 000 heures ou est-ce qu'ils bénéficieront d'une place de choix? Et pour les créateurs eux-mêmes, jusqu'où garde-t-on sa liberté éditoriale quand on entre dans l'écosystème d'un grand groupe? Ce sont ces tensions-là, entre indépendance et institution, entre code du social et logique de plateforme, qui vont dessiner le média des prochaines années. Une chose est sûre, le 1er septembre, ce n'est pas qu'une date de lancement, c'est un marqueur, celui d'un moment où la télé et le social cessent de s'ignorer. Je vous remercie d'avoir écouté ce 4e numéro de l'été de Deep Media. N'hésitez pas à réagir à ce sujet en commentaire. Deep Media, c'est désormais une newsletter mensuelle pour poursuivre l'exploration, ainsi qu'un chatbot de veille IA et média appelé IA Media Lab. Pour accéder gratuitement à ces 2 outils, je vous mets les liens en commentaire d'épisode. Rendez-vous chaque mardi de l'été pour les masterclass de Deep Media et chaque samedi pour l'été de Deep Media. À très bientôt.